Matthieu 24, 37 au 39e verset. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait, on se donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne connut rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Et il n'est pas difficile pour nous connaître ce qui a passé dans l'époque Noé. Il suffit que nous jetons un coup d'œil sur la société actuelle. Là. Nous sommes capables de remarquer qu'il y a une décadence, il y a une sorte de dépravation sexuelle qui régnait maintenant dans l'époque noire. Eh bien, qui semblait avec ce qui a passé dans le temps Noé. Si vous êtes capable de regarder dans Genèse chapitre 6, verset 11, nous sommes capables de lire pour comme ça. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. De nos jours, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, mes amis qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, les gens se font laver les cerveaux par une fausse liberté sexuelle. Ils acceptent comme normal n'importe quelle forme de rapport sexuel. Par exemple, on peut citer, il y a l'homosexuel, l'homosexualité, il y a le concubinage, il y a l'adultère, sans oublier, il y a le lesbianisme, les bisexuels, la zoophilie, la masturbation, la prostitution, etc. Mais écoutez, l'enseignement de la parole de Dieu est clair et condamne ouvertement toutes ces formes de sexualité qui causent un grave problème, un grave dommage à l'équilibre de la société. Mais son sorte de piège. Le monde est piégé par le sexe. Le sexe en soi n'est pas mauvais. Parce que c'est Dieu qui a créé maintenant le sexe. Même genre, il existe des lois sur la circulation des véhicules. Eh bien, les législateurs ça ont imposé loi ça c'est pour garantir la sécurité et pour que loi ça soit capable bénéfique avec tous et chacun. Mais c'est même bagaille là oui pour les lois divines. Bon Dieu lui permet la sexualité entre l'homme et la femme. Un homme et une femme unis par la vie dans le lien du mariage afin de construire maintenant les bases de la société. Jeter les bases de la société sur un fondement solide en passant par le lien du mariage. Mais c'est le plan idéal de Dieu pour l'homme. Mais malheureusement, génération ça yo qui vécu sur la terre, yo perdu toute crainte, yo te supposé gagner pour mettre là le Seigneur. Yo pas respecté les lois de Dieu. Yo pratiqué, yo accepté toutes sortes de vices sexuels qui reflétaient maintenant décadence qui existait dans la société yo. Et tout qui annonçait chute l'homme là. Ah oui. Hein, l'homme là, il a chuté. La moralité a chuté.
Mais Dieu pas créé nous pour nous vivre comme ça. Mais bien aimé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme là lui a agi même manière que yo t'a vivre sous temps noyé ya. Yo t'a accumulé péché, mettez péché sur péché. Et ça qui fait l'Éternel, il dit dans Genèse chapitre 6 là, l'on regarder dans verset 5 et dans verset 6 là, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Mais bon Dieu lui créé l'homme bon. L'homme vini corrompu, l'homme laissé corrompu par Satan le diable dans le jardin d'Éden, comme vous savez autant que moi. Mais bien aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, société noire, les piégée par le sexe. Les quitter le sexe, je suis capable de dire emporter, les convoiter. Ça, il est la convoitise du sexe. C'est le fait que l'homme là lui laissé des désirs, des idées sexuelles. Emporter lui, aller avec lui, maintenant dans n'importe quelle direction. Et péché sexuel ça yo rentré dans l'homme nan, c'est maintenant pas le cœur de l'homme et pas la convoitise. Et très souvent la convoitise des yeux. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui déclarait dans Matthieu 5, le verset 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un péché dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec. Je dis, il y a beaucoup d'habits, il y a beaucoup d'habillements indécents et provoquants de la mode aujourd'hui qui encouragent maintenant les gens à convoiter beaucoup d'habillements. La décadence sexuelle exposée partout, dans les rues, au travail, dans les bureaux, même à l'église. Je dis, il y a des gens maintenant qui viennent avec des habits maintenant et débroyés, décolletés, des filles, des femmes maintenant qui viennent d'une manière, je suis capable de dire, habillées, mais qui ne pas habillées décemment, qui habillées maintenant tout sous-vêtements, mon paraît. Or, la Bible demande nous pour nous habiller d'une manière décente. La décadence sexuelle est exposée partout, dans les films, les magazines, les journaux, les réseaux sociaux et dans d'autres pays, même des panneaux publicitaires. Le sexe est le plus grand piège du diable. C'est ça que nous voulons parler matin. Le sexe, le plus grand piège du diable. Et, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, piège ça, ce n'est pas des gens qui peuvent prendre là-dedans. Ce n'est pas des gens, piège ça, pas vous jeter. Je dis, il y a un pile de gens qui quittent l'église. Maintenant, le sexe, il retire yo. Et il y a un pile qui était maintenant qui toujours, ou bien qui continue à vivre maintenant des vies sexuelles en dehors de la volonté de Dieu.
qui mené des vies sexuelles, qui mené maintenant des rapports sexuels en dehors de la parole de Dieu. Repentez-vous, mon frère. Repentez-vous, ma soeur. Repentez-vous, ou même qu'attendez-nous, ou même qu'écoutez-nous, ou même qui devenu un esclave du sexe. Repentez-vous. C'est pas parce que le sexe est mauvais. Nous disons ça déjà. Dieu établit les conditions pour que l'homme n'en vive dans la sexualité. Mais en dehors de la volonté de Dieu, maintenant, ou enfreindre les principes, ou enfreindre les lois de Dieu. La parole de Dieu, demande-nous pour nous mener une vie qui est exemplaire. La parole de Dieu, il n'a pas créé nous. Dieu n'a pas créé nous dans la volonté pour nous mener une vie maintenant en décadence, pour nous mener une vie en dehors de volonté. Mais Dieu a créé l'homme pour l'homme vivre bon, pour l'homme vivre bien. Et l'homme a été créé, capable de dire d'une manière honnête, d'une manière, eh bien, bon envers Dieu. Mais l'homme laissé emporter par la corruption de ce monde. Et l'homme n'a tombé dans tout. Il est tombé dans tout. Et en pile monde après dit pour sortir dans tout. Tout ça, c'est piège de la sexualité. Et c'est une grand piège, il mis en liton. Je dis en pile monde, l'église tombe là-dedans. Oui, il a continué à tomber là-dedans parce qu'en pile monde pas fait attention avec lui. Il y a des gens qui pensent le fort maintenant devant la sexualité, devant des actes sexuels. Eh bien, mon frère, si vous ne prenez pas précaution, si vous ne faites pas prudence, maintenant vous allez tomber dans tout ça. Et ça qui fait, l'homme là, jeté, l'a cherché les plaisirs sexuels un peu partout. L'homme là même rentré en contact sexuel avec les animaux. Et c'est l'homme là qui la récolte dans cette situation ça. Animaux yo fait sexe avec animaux pareil yo. Mais l'homme là lui-même lui dévergondé. L'homme là lui déréglé, l'homme là décontrôlé. L'homme là capable de dire tant qu'une machine qui perd du frein. Maintenant la vive, c'est nos désirs, c'est nos propres pensées, c'est nos sacs dans la tête. Et je dis à Mabdou, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pas parce que je dis à grand pile monde, grand pile homosexuel, grand pile lesbienne, grand pile monde qui amène un genre de vie ça yo pour nous d'accord ça comme normal. Il a toujours existé. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons toujours dénoncé eux, puisque c'est contraire avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que il y a des crimes qui commettent un peu partout, des crimes de viol, ou bien encore de meurtre, des actes d'assassinat, pour que nous admettions que c'est bon, c'est agréable. Non, c'est toujours désagréable. C'est toujours anormal au regard de la parole de Dieu, au regard de Dieu, au regard de la moralité. Société noire, je dis à les pervertis et les corrompus et ils ferment géo sur toute vie sexuelle qui a passé. Au contraire, il a légalisé dans pile pays qui existait. Et ça qui fait, on a besoin dans pile monde l'église. Maintenant, dans l'église là, on a besoin de gens qui l'église, mais malgré l'église là, ils sont homosexuels. On a besoin de gens qui l'église là, malgré l'église là, ils sont adultères. Ils sont fornicateurs, ils sont masturbateurs. Malgré l'église là, ils sont lesbiennes. Ils sentent à l'aise. Mais on travaille pour l'enfer. Nous songeons ça qui est passé la ville de Sodome et de Gomorrhe. À cause des débauches sexuels, à cause de la perversion, eh bien Dieu il était détruit ville ça yo. Jodia,
débauche sexuelle, la perversion sexuelle envahit toute société yo et corrompu habitants yo. La sodomie existait un peu partout dans le monde. Et nous vivons dans un temps qui est vraiment déréglé au point de vue de la sexualité. Je dis à nous sentir à l'aise pour nous gagner plusieurs madames. Nous sentir à l'aise pour nous gagner plusieurs ménages. Je dis à des qui l'église, malgré l'église là, il y a plusieurs femmes. Malgré l'église là, il y a toute activité l'église. Les gars madame la caille, mais l'autre ménage sous côté. Ce sont des immorales qui ont pratiqué des vices sexuels et qui méritaient la repentance, qui méritaient pour changer fusil d'épaule. Parce que le retour de Christ est proche. La sexualité, même genre, au temps de Noé, la dépravation sexuelle t'est envahie. Eh bien, je dis à ces mêmes bagailles n'a vivre. Mon a vivre toute qualité bagaille au point de vue sexuel, ça va attendre dans la radio, ça va vivre sur les nets, les réseaux sociaux. Ah, ça fait mal. Le monde besoin de repentance. Le monde besoin de repentir. La sexualité devient, les actes sexuels maintenant devient un commerce, je dis. L'industrie de la pornographie. Hein, après rapporter 10 gens pile l'argent chaque année. Et sans compter jeunes filles, jeunes garçons à enlever. Maintenant, pour eux, al mettre dans des sites de pornographiques, le viol, le mettre passionné, l'inceste. Je dis à ces têtes chargées. Et si vous attendez à travers la radio, même en Haïti, l'inceste. Parents qui vivent une sexualité avec petit, avec proche, la bestialité, moun qui vivent dans les relations avec des bêtes. En pile bagaille. On te ka dit sous sexe matin. Mais nous pral camper là pour nous dire. Si toutefois vous concerné de tout ça que tu as dit, eh bien, la meilleure voie, le chemin idéal pour vous, c'est la repentance. Repentez-vous car le royaume des dieux est proche. Repentez-vous parce que Christ va revenir. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Christ est à la porte. Pas dit ou attendre demain, pas dit ou attendre plus tard, pas dit ou attendre le lendemain. Ce sera trop tard pour vous. Ce sera trop tard pour revenir en arrière. Et mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes amis qui nous écoutent ce matin, nous vivons dans un temps où la débauche sexuelle est prévue, où la débauche sexuelle se multiplie, où la débauche sexuelle maintenant envahit le monde là. Et il est le temps pour que nous repentions nous-mêmes, ça concerne. Nous-mêmes qui menons une vie sexuelle, n'importe comment, en dehors de la volonté de Dieu. C'est important. Et c'est même, je suis capable de dire, très important pour nous repentir, pour nous chercher la voie du salut. Parce que
un jour viendra où Christ va régner pour tout temps et l'éternité. Et là ça, il va le dire pour en pile dans nous. Si c'est comme ça, nous d'accord pour nous mener vie nous, il va le dire pour nous. Nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas hériter le salut. Pas besoin qu'on a qui groupe appartenir, mais l'important pour que nous changions fusil nous d'épaule, nous-mêmes, qui prennent un piège ça, piège de la sexualité. Je dis, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit en aide.